Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier un devoir sur le rayonnement thermique et l'effet de serre, qui est un chapitre de sciences physiques de niveau terminal bac pro. Donc c'est un devoir composé d'un seul exercice, l'exercice qui était très simple. C'était surtout sur un travail de réflexion par rapport à un thème donné. Il n'y avait quasiment pas de calcul. Par contre, on avait bien la structure qu'on pourrait l'avoir dans un CCF avec les 5 compétences: s'approprier, analyser, raisonner, réaliser, valider et communiquer. Si les questions n'étaient pas dures, il était attendu dans ce devoir de faire un effort tout particulier sur la rédaction. Et c'est ce qu'on va voir notamment dans cette correction. Donc le sujet en lui-même, avec pour problématique pourquoi les maisons grecques sont-elles blanches. On nous parlait d'une notion qui n'était peut-être pas forcément connue avant ce devoir, qui est l'albédo, alpha. Donc c'est une grandeur qui caractérise l'aptitude d'une surface à envoyer le rayonnement qui lui parvient. On nous donnait l'albédo de la Terre, donc à 30%, et on nous précisait que le réchauffement climatique tend à provoquer la fonte des glaces et donc diminuer la surface réfléchissante. Ça, ce paragraphe nous donnait un petit contexte. Nous donnait aussi une information qui était importante, c'est la capacité à envoyer le rayonnement qui arrivait sur une surface. Donc cet élément-là, avec une donnée chiffrée, allait forcément avoir son importance dans la suite. S'en suivait la liste de questions, donc réparties par compétences, de façon assez basique là, puisqu'on enchaînait les 5 compétences. C'est pas forcément le cas dans tous les sujets. Avec pour commencer 2 questions d'appropriation, ensuite une question d'analyse de raisonnement, ensuite la réalisation, la validation et la communication à la fin. Pour bien travailler sur ce sujet, je vous conseillerais de prendre une capture d'écran maintenant. Alors, pourquoi pas d'imprimer cette capture d'écran pour ensuite retravailler sur les questions et suivre la correction qui va suivre de façon efficace. Donc on passe maintenant à la correction des questions avec la partie s'approprier pour commencer. Et donc les 2 premières questions. Donc la première, quelle est la part exprimée en pourcentage du rayonnement électromagnétique absorbé par la surface terrestre? Alors la réponse attendue était 70%. Le piège qu'il y avait aurait été de répondre 30%, puisqu'il y avait la donnée dans le texte. Sauf que 30%, c'était la quantité de rayonnement qui était réfléchie. Donc forcément, ce qui n'est pas réfléchi, dans le cas présent, est absorbé, donc le reste, c'était 70%. En question suivante, comment évolue la valeur si l'aire des surfaces réfléchissantes diminue? S'il y a moins de surfaces qui réfléchissent, on va absorber plus, forcément. Donc, si les surfaces réfléchissantes diminuent, la valeur va augmenter. 2 questions qui étaient vraiment de l'appropriation, puisqu'on utilisait les données du texte pour répondre. Alors certes, il y avait un tout petit calcul à faire qui était plus du raisonnement que du calcul, mais on était vraiment sur chercher des informations par rapport au texte qu'on avait qui faisait 3 lignes. Donc du coup, c'était pas trop un problème pour trouver les données. Ensuite, on passe sur la question suivante, qui est une question analysée, raisonnée, qui donc du coup implique une rédaction un peu plus conséquente. On nous demandait d'expliquer pourquoi la fonte des glaces a un effet en cascade sur le réchauffement climatique. Donc, basiquement, moins de glace, moins de réflexion, donc plus d'absorption, donc plus d'effet de serre possible, puisqu'il y a plus de chaleur, du coup l'effet de serre est amplifié. Sauf que il y avait quand même l'effet en cascade, donc il fallait vraiment être précis dans les explications. Concrètement, il fallait bien dire que si la glace fond, l'aire des surfaces réfléchissantes allait diminuer. Ça, c'était clair, on l'avait trouvé dans la partie d'appropriation. Il fallait le réutiliser dans l'analyse et le raisonnement. Ce qui était important, c'était de dire qu'à partir de ce moment-là, on avait une augmentation de la part du rayonnement électromagnétique absorbé par la surface, et donc du coup, ça entraînait une augmentation des températures et donc une accélération de la fonte des glaces. Et donc ainsi de suite, la fonte des glaces amplifie
Le phénomène de fonte des glaces, du coup, c'est quelque chose qui va s'auto-entretenir et qui est potentiellement problématique parce que ça va fondre à l'infini et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien ou jusqu'à ce que le phénomène soit arrêté par d'autres choses. C'est ça vraiment qu'il fallait mettre en avant, ce côté la glace fond et donc ça entraîne une augmentation des températures qui va faire fondre plus de glace qui elle-même va entraîner une augmentation de température qui fera fondre plus de glace et ainsi de suite. Il fallait vraiment faire ressortir cette idée dans cette question-là. Et c'est ce qu'on attend de vous dans une question analysée, raisonnée. Ensuite, on avait une question de réalisation qui était proposer un protocole dont la mise en œuvre augmenterait les phénomènes de réflexion du rayonnement solaire. Sachant que juste avant, on rajoutait 2 petites lignes de contexte, puisqu'on vous disait, dans de grandes métropoles, la température estivale dépasse régulièrement la valeur de 40 degrés Celsius. Les rues et les bâtiments sont généralement de couleur sombre. Donc là, proposer un protocole, ça n'a pas besoin d'être long. Il faut simplement proposer quelque chose qui pourrait fonctionner. On n'attend pas forcément quelque chose qui va fonctionner, parce que là, on n'est que sur la proposition d'un protocole. Là, en l'occurrence, c'est proposé simplement de repeindre les rues et les bâtiments avec des couleurs claires. C'est une proposition de protocole. Si on allait jusqu'au bout de la logique de réalisation, il y aurait un TP derrière. Là, on est sur un devoir purement écrit, donc il n'y a pas de TP. Mais l'idée est là. C'est début de réalisation, on propose un protocole, on le met en œuvre. Parfois, la proposition de protocole va dans analyser raisonner, ça dépend des sujets. Là, en l'occurrence, c'était de la réalisation, puisqu'il y avait quasiment que ça. Et si on était en CCF, la question-là s'accompagnerait d'une mise en situation de TP. Et donc, il y aurait vraiment toute la partie réalisée à ce niveau-là. Ensuite, on avait 2 questions de validation. Dans un premier temps, question 5, on nous demandait, dans certains quartiers parisiens, certains toits sont peints en blanc, pour quelle raison? Donc là, validé, il fallait utiliser ce qu'on avait dit juste avant, donc dans la réalisation, on nous parlait beaucoup de choses. Déjà nous dire que la température des grandes métropoles dépassait souvent 40 degrés Celsius, avec des rues et bâtiments de couleur sombre. On était poussé de dire qu'il fallait des bâtiments clairs, c'est ce qu'on avait fait. Maintenant, pour cette question 5, la raison, c'est tout simplement de réfléchir davantage de rayonnement solaire. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, on est sur de la validation, ça vient souvent après la réalisation. Réalisation, vous avez fait un TP, vous avez proposé un protocole, vous avez mis en place un protocole, vous avez éventuellement fait des expériences ou fait des calculs. Dans tous les cas, quand on valide, on reprend ce qu'on a fait en réalisation pour tirer une conclusion. Question 6. En quoi la fonte des glaces participe-t-elle au réchauffement climatique? Alors, on est sur une question qui revient assez souvent, porte pas grand-chose de nouveau, sauf que on a un petit détail en plus qui est le tableau donné dans la partie validation. Donc, il fallait dire que la fonte des glaces participe au réchauffement climatique car cela réduit l'air des surfaces à faible coefficient d'absorption. On rajoute un petit élément. On a toujours la même idée dans ce devoir, c'est pour ça qu'il est très facile, mais toujours en rajoutant des petits détails, des petites informations. Et donc, il ne faut pas passer à côté, et c'est là toute la subtilité d'un devoir de ce genre. Enfin, on termine avec la dernière question, communiquer. Sur cette compétence-là, communiquer, on s'attend à de la communication, on est sur un devoir écrit, donc communication écrite. Donc un texte bien rédigé, d'une ou plusieurs phrases, avec toutes les informations qui nous intéressent. La question était, quelle est la raison principale qui justifie le choix de la couleur blanche des maisons grecques? L'erreur à ne pas faire sur une question de ce genre, c'est de dire que c'est la même raison que précédemment. Parce que là, dans ce cas-là, vous passez complètement à côté de la compétence communiquer. Ce qui était attendu, c'est vraiment le texte bien rédigé.
Donc dire par exemple que la principale raison qui justifie le choix de la couleur blanche des maisons grecques est de limiter l'absorption thermique. Déjà, si vous dites ça, vous répondez à la question. Maintenant, on est sur communiqué, donc on en dit un peu plus. On explique qu'ainsi, les maisons grecques blanches seront plus fraîches lorsque la météo est très lumineuse. Entre parenthèses, on précise grand soleil, ce qui est assez fréquent en Grèce. Donc ça a un avantage pour les personnes qui y vivent aussi, quelque chose que vous pouviez mettre en avant. Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait dire sur cette question-là, beaucoup d'éléments que vous pouviez donner. Sur communiquer, il ne faut pas hésiter à en écrire beaucoup. C'est pas à peine non plus de faire un paragraphe de 3 pages, c'est pas le but, mais pas hésiter à détailler, à bien expliquer, à bien rédiger pour avoir la réponse la plus complète possible. Donc voilà pour cette correction, c'est tout ce que je pouvais vous dire dessus. Donc comme vous l'avez vu, il n'y a vraiment pas de grosses difficultés sur ce devoir. On est sur quelque chose qui est plutôt simple. Alors, il ne faut pas forcément vous attendre à avoir aussi simple au CCF, puisque au CCF, ça s'accompagne, je vais bien préciser dans la partie réalisée de ce devoir, ça s'accompagne toujours d'un TP. En dehors de ça, des questions de ce genre, ça peut arriver. C'est même assez fréquent, puisque en physique, ce qu'on attend de vous, c'est surtout d'être capable de réfléchir, d'apporter du raisonnement. On n'est pas sur une discipline qui demande de faire des calculs et encore des calculs. Non, il y a effectivement, certes, un peu de calcul parfois, mais surtout beaucoup de réflexion. Utilisez vos connaissances, utilisez les documents. Réussissez à raisonner, à bien réfléchir par rapport à ce qu'on vous donne, par rapport aux problèmes que vous rencontrez, et là, vous ferez de la physique efficacement. Donc c'est tout pour cette vidéo de correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir, et sinon, je vous dis à très bientôt.